Salut les amis, bienvenue sur PN International Passion NAC Hope. Aujourd'hui, on va poursuivre un petit peu notre découverte, nos manipulations de la fameuse tortue alligator Macroclemis teminki chez notre ami Yuyu. Alors encore une fois, ce que vous allez voir sur les images, faut pas le faire. Pourquoi est-ce qu'on le fait nous? C'est parce que pour plusieurs raisons. D'une part, on est avec une personne capacitaire qui a toute l'expérience nécessaire pour la manipulation de ces espèces-là, qui sont très dangereuses, vous le verrez prochainement. D'une part. D'autre part, cette tortue est soumise à certificat de capacité, à autorisation d'ouverture d'établissement ou APO, etc. etc. Donc, vous risquez une petite perquisition, une petite visite de votre appartement si vous détenez cette espèce de manière illégale. Donc, autant vous dire qu'il ne faut pas du tout jouer avec ce type d'espèce. Donc, la Macroclemis teminki, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle dépend bien sûr du règne Animalia, Chordata, Reptilia, Cheloni, Testudinides, si je le dis bien, Cryptodira, Chelydridae, exactement. C'est une espèce qui est souvent apparentée, non, c'est pas le bon terme, comparée, qui est souvent comme la Chelydra serpentina. Ce sont les 2-3 tortues agressives avec la mata, et éventuellement je sais jamais si c'est Pelusios du Niger ou Pelomedusa du Niger. Enfin, c'est une des deux, c'est simplement avec la grande taille de gueule. Donc, elle est cette tortue alligator est endémique des États-Unis. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette espèce dispose d'une carapace foncée, brun noir, souvent recouverte d'algues. Les mâles atteignent 100 kg pour une longueur comprise entre 65 et 75 cm. La tortue alligator possède une très puissante mâchoire. On en a déjà parlé sur la puissance au mètre carré qui est assez colossale, et on vous réserve une surprise sur le sujet. Donc il y a une tête très large, cette tortue alligator a une tête très large et lourde et une épaisse carapace aux larges écailles. Je suis en train de vous présenter ma feuille, ma fiche de maintien que j'ai fait réaliser dans le cadre de mon certificat de capacité, et une épaisse carapace aux larges écailles en pointe lui donnant cette apparence primitive d'une autre ère, rappelant les plaques composant les carapaces des dinosaures. Au niveau de la maintenance, ce qu'il faut savoir, c'est que la Macroclemis teminki est une grande et massive tortue vivant dans les eaux boueuses et peu profondes aux États-Unis. Donc dans nos contrées, elle peut rester à l'extérieur, bien sûr avec les conditions de sécurité optimum, et surtout ne les relâchez pas dans la nature, parce que, un peu comme les tortues de Floride, elles peuvent survivre, et en plus des tortues de Floride qui bousillent l'écosystème, elles sont dangereuses et vous pouvez y laisser un doigt de pied. Donc pour son terrarium qu'on viendra d'installer, ce type d'espèce dans un bassin de 1 m par 1 m 50, disponible si possible une plage de repos. Son alimentation se fera à base de poissons, rats, viande, etc. Et bien sûr, vous adaptez les proies à la taille de votre tortue. La reproduction se fait dans l'eau au début de l'été. Après l'accouplement, la femelle pond une vingtaine d'œufs dans un trou qu'elle creuse sur le sol et qu'elle enterre ensuite. Les bébés naîtront après 2-3 mois d'incubation et se dirigeront vers l'eau immédiatement, où ils resteront cachés pendant au moins 1 an. Donc c'est vraiment des tortues qui adorent s'enfouir. J'avais fait une formation à la vallée des tortues, celle de Sorède, Confaron, je sais plus, en direction de l'Espagne. Et c'est vrai que c'était un marécage quand on a vidé l'étang pour sortir les Macroclemis, ainsi que les Chelydra serpentina. Comportement, cette tortue est calme et réagit dans le but de se défendre. Donc vous voyez des images des fois qu'on diffuse, c'est sûr que vous allez dire oui, vous stressez l'animal, oui, il faut pas faire ça, oui, il faut pas faire ci, etc., etc. Mais en toute hypothèse, si vous voulez former des gens, faut emmerder l'animal. Vous allez dire, comme la plupart des gens, oui, ce genre d'espèce n'a sa place qu'en liberté. C'est une honte de maintenir ce type d'espèce terrarium. C'est pas le but du jeu. On va faire une vidéo sur ce sujet-là d'ailleurs pour démonter un petit peu ces histoires vieillottes. Mais voilà, si vous voulez former les gens à la manipulation de ces espèces, contrairement à ce que certaines personnes pensent, ce n'est pas une tolérance au niveau du certificat de capacité, c'est simplement la reconnaissance de compétences acquises au quotidien. Il faut que vous puissiez manipuler ces espèces. Donc oui, c'est sûr qu'il y a un petit stress qui peut se produire chez ces tortues-là, qui ne sont pas habituées à être manipulées, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça que ça se passe. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Tant que c'est écrit de manière correcte et non insultante, il n'y aura pas de problème. On laissera ces commentaires. Donc oui, les morsures peuvent provoquer ces tortues sont graves, avec perte de matière, bien évidemment, en fonction de l'âge. La tortue alligator sera dangereuse que si vous la dérangez. C'est ça le problème, c'est que si
si il y a une tortue qui est balancée par un abruti dans un étang en France, et ben, vous allez la déranger automatiquement, donc elle deviendra agressive. Elle est très active la nuit, mais il arrive qu'on puisse la retrouver sur la terre ferme au petit matin. C'est une espèce dangereuse, arrêtée du 21 novembre 1997, soumise à certificat de capacité, elle est en annexe 3 de la Convention de Washington. Encore une fois, tout ce que vous pouvez voir sur internet ou lire, vous devez absolument croiser vos informations. Là, je vous apporte des infos que j'ai pu récupérer à droite, à gauche, et qui sont un petit peu le fruit d'années de formation. On n'est pas à l'abri de dire des bêtises, on en a déjà dit, mais n'hésitez pas surtout, encore une fois, à croiser vos informations. Cette espèce est extrêmement agressive, est agressive quand on l'embête, on est d'accord, mais elle est extrêmement dangereuse. On a fait des tests à la fois avec une brindille de bois pour voir un petit peu la puissance et surtout pour vous expliquer qu'il ne faut pas le prendre à la légère. La petite tortue deviendra grande et deviendra dangereuse et agressive, et donc elle n'est pas à laisser à la portée de tout le monde, et sa manipulation nécessite quand même quelques précautions comme le trigger inférieur pour la manipuler ou d'autres choses. Jeannot et moi on la manipule depuis un bout de temps, vous avez dû voir les images, vous allez les voir en même temps, et puis surtout je vais vous faire découvrir une vidéo pour vous montrer un petit peu la dangerosité de cette espèce, encore une fois, qui est soumise fort logiquement à un certificat de capacité. Cette vidéo, encore une fois, a été faite en présence d'une personne capacitaire dans les conditions de sécurité maximum, et encore une fois, la gueule de la tortue va être nettoyée de manière à montrer un petit peu la dangerosité de cette tortue. Je pense que tout le monde a pu comprendre que c'est une tortue dangereuse. Je vous propose tout de suite les images. Oui, ça fait. Voilà. J'imagine dans un mollet ou une cuisse. Ah bah ouais. Donc elle va être rincée derrière. Voilà, vous venez de découvrir un petit peu, lorsqu'on a fait le test pour voir un petit peu la puissance, parce qu'on en parle comme ça au mètre carré, la puissance de cette tortue, mais maintenant vous pouvez bien découvrir que c'est assez violent, et il faut mieux pas laisser une main ou un doigt entre sa gueule. Dans tous les cas, encore une fois, ça a été fait en toute sécurité, ça a été fait ensuite lavage de la gueule pour éviter que la tortue avale des légumes. Puis voilà, bah écoute, dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu, tu partages, tu n'hésites pas à liker, et puis à t'abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Puis je te dis à très bientôt sur Pir International. Allez, ciao, salut! Oh la vache! Ah, sa mère! Putain, ça pèse son poids quand même. Ouais, c'est son petit poids. Encore, elle est creuse. Et 1, et 2, et 3. La vache. Bon, Non mais. Attends, moi, tu vois, moi, sécurité, quoi, tiens. Sécurité, toi. Attends, mais là un peu trop frais là-haut du machin là. Jeannot, vas-y. oh, tout Jésus. Ouais, non. Ah ouais, fais ça, elle est creuse, tu dis. Il faut que je remonte à la muscu, moi. Ah ouais, non, mais c'est... Allez, c'est bon.